les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve pour un favori du moment. Alors je vais commencer tout de suite, je vais pas tarder. Donc je vais vous présenter tous les favoris que j'ai aimés en ce moment. Alors j'ai mon eau micellaire de chez Corinne de Farm que j'aime énormément. Cette eau micellaire est une tuerie. Pour moi c'est un genre de dupe à la Bioderma, même si je n'ai jamais testé la Bioderma. Je pense que elle doit être plus ou moins la même. Donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Elle est à 97% d'origine naturelle, donc voilà, encore mieux. Je l'aime bien, pourquoi? Parce qu'elle nettoie très très bien ma peau. Et elle laisse un fini d'hydratation. Donc j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et aussi parce que son prix est complètement abordable à tout le monde. Je pense qu'elle s'élève à 5 € et des, donc c'est vraiment pas cher du tout. Vous pouvez la trouver dans un magasin Di, donc Di c'est en Belgique, ou dans un Trafic. Je ne sais pas si c'est en France aussi, mais moi j'ai trouvé au Trafic, donc voilà. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un effet piou-piou, je sais pas comment vous dites ça vous. Ah, je vais mourir. C'est un effet piou-piou, donc voilà, c'est ce que j'aime bien. Ensuite, toujours pour rester dans ce qui est nettoyant, j'ai un masque ici que j'ai pas fait beaucoup mais que j'aime utiliser. C'est un masque peel off facial. Donc c'est au concombre et c'est un masque pelable. J'adore, je trouve ça vraiment trop comique. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre une vidéo maintenant d'une de nos péripéties avec Sharon. Donc c'est-à-dire qu'on avait essayé le masque. On l'avait mis, sauf qu'il colle énormément. C'est vraiment un effet colle. Et en attendant, on faisait un petit peu les connes, on s'amusait. Et il est arrivé quelque chose à Sharon que je ne m'en remettrai jamais, tellement j'ai rigolé. Voilà. 3, 4. Ah, d'accord. La mèche, elle a oublié qu'elle avait une meuf. En gros, la meuf, elle a oublié qu'elle... Partout. Allez, au secours. D'accord. Attends. Crépez sa demandé tantôt si je voulais un masque. Bon, j'avais que t'allais faire ça. Tu sais ce que je voulais faire? Je voulais faire genre je me cache. Du coup j'avais fait. Et tout qu'il y avait. Yo, I think it's a nation, never cut your letter. And the calling to say, I think it's un peu. Et tu bouges plus du coup. J'ose plus. J'ai l'impression que tout reste collé. Ouais, en gros, faites pas ça quand vous avez les masques. Donc voilà, j'aime beaucoup ce masque, en plus il nettoie assez bien et il ne me laisse pas la peau extrêmement sèche et irritée, donc voilà. Ensuite on en vient au meilleur, les maquillages. Alors je vais commencer par le teint. J'ai à vous montrer, donc j'ai fait une petite commande chez ELF. D'ailleurs peut-être qu'il y aura un concours avec ELF. Donc j'ai commandé chez ELF et j'ai commandé ce Coverage Concealer à l'huile. Enfin soit, je l'aime beaucoup, même si j'ai l'impression que j'ai pris encore une teinte trop foncée pour moi. Mais ma foi, franchement, il est quand même assez bien, il couvre bien. Même si c'est pas trop ma teinte, j'aime quand même bien l'utiliser parce que déjà... Il y en a quand même beaucoup pour le peu que j'ai acheté, j'ai payé 4 €.
Et en plus de ça, il tient toute la journée. Donc ça c'est bien aussi. Voilà. Ensuite, j'ai encore quelque chose de ELF à vous montrer. Donc c'est un bronzer. Je me suis dit pourquoi pas tester celui de chez ELF. Donc voilà, c'est celui-ci. Franchement pour moi il est top, j'adore. Déjà en plus je peux mélanger les couleurs que je veux. J'utilise le blanc pour autre chose. Je ne mélange pas forcément toutes les couleurs. Je peux même utiliser une couleur en blush. Donc voilà, je suis complètement conquise de cette palette que j'ai payé 4 € qui est énorme. Voilà. C'est quoi ces bruits que je fais là? Alors, je crois que je vous l'avais déjà montré. Mais ça c'est un de mes favoris de tous les temps. Franchement, c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Parce que oui, il y a des achats que je regrette énormément. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo flop. Si jamais que ça vous intéresserait. Parce que là, j'en ai des flops. Donc voilà, c'est un blush de chez Kiko. C'est le numéro 103. Et c'est celui-ci. Oh là 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 là. Il est vraiment trop beau. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais c'est un corail avec des reflets dorés. Il est mais superbe quoi. Donc je sais pas si vous voyez correctement, mais il est magnifique. J'en suis complètement fan. Je le trouve vraiment trop beau. Oh, oh ouais non, je raffole de ce blush. Je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas une caméra de qualité. Voilà. Franchement, si vous pouvez aller le voir en magasin, c'est une tuerie. Alors, ensuite, j'en viens aux yeux. Donc, j'ai deux palettes à vous montrer. Tout d'abord, ma palette de balme que j'ai redécouvert. Parce que je l'utilisais plus trop. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon allez, je vais me remaquiller avec. Parce que franchement, elle est tellement belle, pourquoi ne pas l'utiliser? Et au final, je suis complètement fan de cette palette. Les couleurs sont vraiment trop belles. En plus de ça, elle a une valeur sentimentale parce que je l'ai reçue pour la Saint-Valentin à mon chéri. De mon chéri, c'est mieux. Et donc voilà, je suis vraiment conquise de cette palette. Je l'aime vraiment énormément. D'ailleurs, j'utilise le plus souvent cette couleur rose ici, qui a des petits reflets. Elle est trop belle. Trop belle. Voilà, j'ai une autre palette aussi que j'ai redécouvert, encore une fois. C'est une palette que je n'utilisais plus trop parce que pour moi, je n'avais pas l'impression qu'elle était nécessaire. Tout le monde disait oui, il faut avoir cette palette au moins dans vos maquillages et tout ça. Et pour moi, elle m'avait pas l'air si nécessaire que ça. Et au final, eh ben, je me suis trompée. Donc c'est la palette Sleek que j'ai complètement tuée. Donc voilà, vous avez les petites couleurs ici aussi qui sont mortes. C'est la Au Naturel 601. Et je me suis rendu compte qu'en fait les couleurs je les adorais et que j'aime vraiment les utiliser. Même si je ne sais pas utiliser toutes les tons, regardez le orange je ne l'ai jamais utilisé. Mais sinon à part ça les couleurs pailletées quand je les mouille elles sont magnifiques. Celle-ci j'utilise pour bien démarquer l'arcade et le brun, j'utilise pour faire mes sourcils. Parce qu'avant je n'aimais pas faire mes sourcils. Et un jour je me suis dit allez pourquoi pas, fais-toi une folie, fais-toi tes sourcils. Et j'ai vraiment adoré cette palette. Donc voilà. Franchement, si vous commencez à vous maquiller, c'est aussi une bonne palette pour commencer. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai encore un truc de chez ELF. Un fard pour mettre sur les yeux. Cette couleur est top, magnifique. Elle est vraiment trop belle. Quand vous la mouillez, la couleur s'accentue. Quand vous la mouillez pas, la couleur est toujours accentuée. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Cette couleur est trop belle. Je sais pas vous, mais moi j'en suis complètement fan. Voilà, 4 € j'ai payé. Waouh. Ensuite, toujours pour les yeux, donc c'est un eyeliner toujours de chez ELF que je redécouvre. Franchement, je ne m'attendais pas à être aussi contente de cette marque et au final je le suis énormément. Donc c'est un eyeliner liquide que j'ai payé 1 €. Et oui, vous n'avez pas eu mal aux oreilles, c'est bien 1 €. Intéressant. J'ai un rire diabolique horrible, je vais arrêter ce rire de merde. Donc voilà, c'est un eyeliner liquide que j'aime beaucoup tout simplement parce que la pointe est extrêmement fine et que vous pouvez faire un trait extrêmement fin. Par contre, la couleur n'est pas assez pigmentée, donc c'est pas assez noir à mon goût, mais ma foi pour 1 €, franchement, ça en vaut la peine. J'ai autre chose, j'ai un restyl de chez Catrice, donc c'est l'Ultimate Lash
Volume Mascara Ultra Black. Voilà, j'aime énormément ce mascara, tout simplement parce qu'il me donne des cils de fou. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, je ne l'ai pas payé cher non plus, j'ai payé une sorte de 4 euros. Donc voilà, je suis très contente de ce mascara plutôt. Alors ensuite je passe au pinceau, donc je suis vraiment dans le désordre. Mes pinceaux Real Technique que je suis complètement fan, j'adore, ils sont super, les poils sont magnifiques, ils s'étalent extrêmement bien, ils n'absorbent pas tout le jus, excusez-moi, mais le jus du fond de teint. Donc voilà, j'en suis complètement fan. Encore merci mon chéri de me les avoir achetés. Alors ensuite je passe aux lèvres. Donc pour les lèvres j'ai 4 petites choses à montrer. Tout d'abord le baume à lèvres Balmy. Que j'aime énormément. Pourquoi? Parce qu'il hydrate à mort, à crever, à tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, il sent trop bon. Celui-ci est à la coco. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres, je ne sais plus parler. J'ai un rouge à lèvres qui est décoré de papier collant. Du collant, de papier collant, c'est horrible. Je l'ai acheté chez Di. Et grosse déception, la première fois que je l'ai acheté, il était cassé, donc j'ai été leur redonner. Et ils m'ont ordonné un autre qui est bourré de saleté de papier collant. Donc voilà, ça c'est très décevant au magasin qui mettent du papier collant sur les rouges à lèvres. Mettez un testeur et les autres laissez-les tranquilles, c'est tout. Voilà, laissez-les dans les emballages et c'est tout. Enfin, soit. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres de Kate. Je pense que c'est les rouges à lèvres de Kate Moss, mais je suis pas plus sûre. Enfin, c'est de chez Rimmel, quoi. Et il est comme ceci. Il est vraiment trop beau. Ils sont super bons. Il est vraiment trop beau. Et en plus de ça... Ah non, un truc que j'aime pas seulement, c'est qu'il fait des genres de petits grains comme ça. Ça, j'aime moins, mais franchement, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. En plus, il sent bon. Oh, un autre rouge à lèvres, donc c'est un nude encore. Un de chez Catrice. C'est l'Ultimate Color 190. Et celui-là, c'est mon préféré. Oh, vraiment trop beau. C'est un nude trop beau. Donc c'est celui-là. Il est vraiment trop magnifique. Voilà. Je suis dans une position pas possible. Je suis assise sur mon lit. Je fais des extensions de malade. Un autre rouge à lèvres que j'ai découvert et que vous verrez sur mes lèvres. Enfin, vous voyez sur mes lèvres maintenant. C'est l'Ultimate Shine Gel Color, le 0,70, toujours de chez Catrice, qui est trop beau, trop beau. Sur Instagram, il y en a certaines qui m'ont demandé de voir une photo avec le rouge à lèvres, et voilà, vous le verrez sur mes lèvres. Et celui-là, oh là là, il est trop beau. C'est celui-ci. Je ne sais pas bien vous montrer, en même temps quelle idée de le mettre là. Enfin bon. Voilà. J'ai terminé pour mes favoris du moment. Donc vous avez vu un petit peu, hein, j'ai pas mis tout non plus parce que des fois c'est des semi-favoris. Dites-moi si vous voulez, enfin dites-le moi en commentaire plutôt, si vous voulez une vidéo sur mes flops du moment. Voilà, comme ça je ne sais pas si ça vous plairait ou pas. Et les filles, j'ai encore une question à vous poser, c'est un truc de fou aujourd'hui. Est-ce que si je fais un meet-up en Belgique, est-ce que des filles de Belgique viendraient? Petite question, donc voilà, je le fais passer. Et voilà. Non, en fait, je vais faire une autre... Non, donc voilà, c'est juste pour savoir si je faisais un meet-up en Belgique, vous viendrez au meet-up ou pas? Dans quelle région vous vous trouvez pour plus ou moins voir où il y a plus de personnes, où je devrais aller ou pas. Et si j'en faisais un en France, est-ce que vous viendrez aussi? Donc voilà. La question se pose et maintenant à vous de répondre à mes questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.